Nous revoilà en vidéo. Ce mode de voyage en sac à dos et l'ambition démesurée que l'on s'est imposée ne nous a pas laissé beaucoup de temps pour créer et partager. Nous quittons le Cambodge pour arriver au Vietnam. Le passage de frontières terrestres est toujours un moment déstabilisant. Cet entre-deux que nous parcourons à pied sans appartenir à personne nous apporte un drôle de sentiment. Bienvenue au Vietnam. La frontière cambodgienne n'est qu'à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau, mais le changement est bien là. Langue, alimentation, religion, peuple, seul le tumulte de la vie ne change pas. Au Mont Sam, non loin de Chu Doc, où chaque année 1 million de Vietnamiens viennent faire un pèlerinage, nous découvrons ce temple, un des seuls de tout notre voyage en Asie à nous avoir procuré une sensation de zénitude, voire de plénitude. Un peu plus loin, Tra Su et sa forêt de cagéput de 850 hectares. Nous traversons des tapis de jacinthe d'eau, un écosystème à part entière où un nombre d'oiseaux impressionnants vit ici et rejoignent leur nid au coucher du soleil. Ce lieu nous fait prendre conscience à quel point nous apprécions notre proximité avec la nature et qu'elle nous aura manqué depuis l'Australie. Le Mekong, ce fleuve d'Asie du Sud-Est s'étend sur plus de 4350 km. Il prend sa source dans l'Himalaya, passant par la Chine, le Myanmar, le Laos, la Thaïlande et le Cambodge, avant de devenir le delta du Mekong au sud du Vietnam. Nous voici au marché flottant de Cai Rong, l'un des derniers de la région, une pratique qui tend à disparaître avec le développement de la société et des axes routiers. Des bateaux venus de tout le delta vendent des fruits et des légumes. Ils étaient plus de 500 auparavant. Aujourd'hui, nous en dénombrerons une cinquantaine. Le delta du Mekong, c'est aussi de nombreuses îles plus ou moins grandes, vivant de culture, de pisciculture ou comme ici, d'élevage de crevettes. Des lieux encore épargnés de la civilisation où il fait bon vivre, mais où l'écotourisme tend à s'accroître.
Dek, connu pour sa production importante de plantes ornementales et de fleurs due à son climat et à ses terres fertiles. Cette production a pris le dessus sur le riz il y a maintenant 100 ans. Le Mekong permet d'avoir un système d'irrigation important pour les cultures avoisinantes. Le Mekong, c'est la vie pour le quotidien des Vietnamiens. C'est aussi l'apport d'aliments avec la pêche et un moyen de transport comme pour l'industrie de la brique. Ici, nous retrouvons la terre argileuse des rizières. Elle est passée dans une machine pour créer des briques. Après 7 à 10 jours à l'air libre, elles sont placées dans ce four qui peut contenir jusqu'à 50 000 briques. Le four sera chauffé avec de l'écorce de riz 24 heures sur 24 pendant 20 jours, puis elles resteront 10 jours encore en place dans le four sans être chauffées. Ce serait un oubli majeur de ne pas vous parler de l'art culinaire vietnamien et sa diversité que nous découvrons dans cette région. Cocotier d'eau, agrémenté de lait de coco, glace et cacahuètes, cuisson de ban cotte, des sortes de mini pancakes agrémentés de crevettes. Ou encore la fabrication de bricelets, de riz soufflé au feu de bois. Nous apprenons aussi la façon de manger ces différents plats. Le ban xeo, que l'on retrouve ailleurs au Vietnam, mais se différencie par sa texture, sa garniture et sa grandeur selon la région. Les enfants nous épateront en goûtant les différents mets ou pas. Des mets parfois surprenants comme la ruche sauvage d'abeilles. Nous repartons séduits par toutes ces découvertes culinaires.